Toujours au sujet de ce projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid-19 et autres vaccins en juin. En direct, professeur Abdellah Badou, chercheur en immunologie à la faculté de médecine et de pharmacie à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bienvenue. Quelle est votre réaction à cette annonce du projet de fabrication de vaccins anti-coronavirus ici au Maroc? Quelle lecture en faites-vous? Oui, certes, une excellente nouvelle initiée par Sa Majesté le Roi qui consiste en la concrétisation de cet accord entre le Maroc et la société Sinopharm et qui va nous permettre de produire des vaccins, bien évidemment des vaccins ou un vaccin anti-Covid-19, mais pas que ce vaccin-là, d'autres types de vaccins par la suite. Et nous avons tous vu l'importance d'avoir cette auto-insuffisance dans cette pandémie pour pouvoir générer ses propres vaccins pour assurer la vaccination et une avancée correcte de la campagne vaccinale au sein de chaque pays. Je pense que cela va permettre au Maroc également d'entrer dans le cercle des pays producteurs de vaccins et va avoir certainement un impact très positif à moyen terme, mais également à long terme, à l'échelle régionale, mais également continentale. Et quels sont les objectifs de cette initiative dans le détail? Quel serait son impact aussi donc sur la production justement des vaccins et surtout sur la campagne de vaccination dans un premier temps ici au Maroc? Tout à fait, nous avons bien vu les difficultés qu'ont eu tous les pays presque à s'approvisionner en vaccins et nous avons bien vécu l'expérience avec l'Inde qui nous a approvisionné en vaccin AstraZeneca. Elle a arrêté l'approvisionnement dès que les chiffres ont commencé à augmenter chez eux. Donc on voit très bien l'importance d'assurer son auto-insuffisance en matière de vaccins, notamment lorsque nous sommes dans des situations de pandémie telles que celle-ci. Donc que le Maroc arrive à son auto-insuffisance et son indépendance est une chose extrêmement importante et c'est ce que le Maroc souhaite à travers cette initiative lancée par Sa Majesté le Roi. Donc cela va nous permettre de bien évidemment avoir une vision plus claire sur la campagne ou la gestion de la campagne vaccinale et également d'essayer d'atteindre le plus rapidement possible l'immunité collective que l'on voit aujourd'hui est d'une importance majeure pour revenir à une économie plus saine presque dans tous les pays. D'accord, ce projet est aussi une occasion pour renforcer la coopération entre le Maroc et le reste du continent africain. Comment réussir cet objectif à votre avis? Quelle serait la manière la plus adéquate pour aller de l'avant justement dans ce sens de coopération entre le Maroc et ses autres partenaires africains? Oui, c'est sûr, ce genre de projet va permettre au Maroc de se doter d'une expertise technologique et biotechnologique, mais également d'un savoir-faire scientifique qui va permettre au Maroc de produire dans un premier temps une quantité modérée de vaccins, mais à moyen terme une quantité plus importante et ça va permettre au Maroc de se positionner comme un hub biotechnologique au niveau de sa région, mais également au niveau du continent africain. Donc ça va permettre au Maroc éventuellement d'aider ses pays voisins en matière d'approvisionnement en vaccins, mais également les pays africains, nos frères pays africains, pas nécessairement et pas uniquement en matière de ce vaccin Covid-19, cette problématique ou cette pandémie imminente, mais il y a également d'autres vaccins qui sont d'une extrême importance pour le continent et pour les pays de la région et pour lesquels le Maroc peut jouer un rôle important, mais pas que les vaccins, il y a également d'autres biothérapies dont cette expertise en biotechnologie est importante pour générer un certain nombre de médicaments qui entrent dans la biothérapie et pour lesquels le Maroc pourrait également se positionner en générant ce type et en initiant ce type de projet.
Merci beaucoup, professeur Abdellah Badou, chercheur en immunologie à la faculté de médecine et de pharmacie à l'université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.